11 000 manifestants selon la police, 25 000 selon les syndicats. L'écart est important, mais une chose est sûre, la mobilisation a été particulièrement grande à Tours et surtout très diverse. La lutte pour le pouvoir d'achat, l'emploi et les services publics a fédéré salariés du privé, agents du public, la totalité des syndicats, des partis politiques de gauche et également beaucoup d'électrons libres, des Tourangeaux venus protester contre la politique du gouvernement. Les patrons également en ont pris pour leur grade. C'est à eux que les salariés d'Hutchinson ou encore de ST Microelectronics sont venus s'adresser. Qui prennent pas les ouvriers, les gens pour des imbéciles, parce qu'on a l'impression qu'ils en font tout pour les personnes riches. Et nous, en fin de compte, on commence à perdre tout ce qu'on a, quoi. Nous, ce qu'on demande, c'est que ST fasse l'effort de compenser la perte des salaires des salariés, même si, effectivement, il y a des discussions qui s'organisent entre les grandes entreprises comme ça de haute technologie et l'État. Ont répondu présents également le monde de la culture, du social, les enseignants-chercheurs et les étudiants, des gens que l'on voit moins souvent dans la rue également, comme les employés de banque, des établissements particulièrement montrés du doigt en cette période de crise. Les patrons des banques se gardent tous les bénéfices et les employés sont à peine augmentés. Tout le monde n'a pas eu d'augmentation chez nous cette année. C'est assez scandaleux quand on sait que c'est eux qui sont à l'origine de la crise. Un peu plus loin dans le cortège, les employés de la Poste, du Trésor public ou encore des hôpitaux. Plus que la sauvegarde du pouvoir d'achat, ils ont à la bouche un mot d'ordre, le maintien des services publics. Diminution des moyens financiers, diminution aussi des personnels de santé, si bien que ça se traduit bien entendu par une surcharge d'activité, notamment pour nous les soignants, et surtout une prise en charge au rabais pour les patients. Cette deuxième journée de mobilisation réussie, la rue attend désormais une réponse concrète du gouvernement. Peut-être ce soir dans l'intervention du Premier ministre dans le 20h de TF1. Sinon, un nouveau test social est à attendre.